À sa mort, sa gloire irradiait tellement dans le monde entier que son cercueil a dû être doublé de plomb. Du coup, il était lourd quand elle est entrée au Panthéon. Aujourd'hui, Marie Curie. Née en 1867 à Varsovie, Maria Sklodowska est une écolière surdouée. Mais la vie la met à rude épreuve. Sa mère et une de ses sœurs meurent. Tu m'auras pas. Et sa quête de connaissances rencontre un obstacle. Aïe, L'université est interdite aux femmes en Pologne. j'ai pas dit mon dernier mot. Du coup, à 24 ans, elle part étudier à Paris. Elle est la première femme à passer l'examen de licence de physique à la Sorbonne et elle finit première. Elle se fait remarquer. Surtout par un chef de laboratoire, un certain Pierre Curie. Ça vous dirait de faire une expérience avec moi? Pourquoi pas, hein? C'est pour lui qu'elle francise son prénom et s'installe définitivement en France. Voilà. Et hop. Mais aussi pour mener des recherches de pointe dans un laboratoire de fortune qu'ils aménagent ensemble. Chérie, je crois que je tiens un truc. Un visiteur dira, c'était entre l'écurie et le cellier à pommes de terre. Ah, c'est de la purée. De leur union naissent en 1897 Irène, puis en 1904 Ève. Mais il y a aussi en 1898 polonium et radium, deux éléments chimiques qu'ils découvrent main dans la main. C'est Marie qui met au jour la vraie nature de la radioactivité, en s'appuyant sur un appareil inventé par son mari. J'ai trouvé. Ouais, attends. En 1903, Pierre apprend qu'il va recevoir le prix Nobel de physique. voilà. Il insiste pour que Marie et lui le reçoivent ensemble. À nous. À nous. Oui, c'est ça. À nous. Enfin, avec Henri Becquerel aussi, Allez, Chin. qui lui a travaillé sur l'uranium. En 1906, Pierre meurt d'un accident bête. Marie reprend son poste à l'université et devient la première femme à enseigner à la Sorbonne. Blablabla. Mais sa réussite fait des envieux. Et lorsque 5 ans plus tard, elle a une liaison avec un homme marié, elle subit une violente campagne de presse xénophobe et sexiste. Comme pour leur clouer le bec, elle reçoit son deuxième prix Nobel, de chimie cette fois, et toute seule. Et toc. Cela n'empêche pas Marie d'être patriote. En 1914, elle imagine une unité radiologique mobile pour soigner les blessés de guerre. Vous avez une fracture du tibia. Ah ben d'accord, ok. À la voyure. 1 million de soldats seront aidés par ces camionnettes surnommées Merci. Curie Mobile. Non, on les appelait les petites Curie. Dans les années 20, il y a un effet de mode incroyable autour du radium, qui apporte à Marie une célébrité mondiale. Mais il lui apporte aussi beaucoup trop de radiation. Et elle meurt en 1934. Oui, elle a donné son corps à la science. Littéralement. Sa fille Irène et son mari ont aussi eu un prix Nobel de chimie. Mais c'est génétique la radioactivité? J'ai rien compris moi.